Ce programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, ouverture ce lundi de la première conférence sur les mines, l'énergie et les infrastructures dans la province du Maniema. Ces assises visent à vendre au monde les opportunités d'affaires et d'investissement que présente cette province. Et puis le patron de l'espace 50, Jean-Marie Kassamba, poursuit sa visite de travail dans le Haut-Katanga. Il s'est rendu au village Chilatembo sur la route Likasi afin d'honorer la mémoire de Patrice Emery Lumumba sur le site qui a été aménagé en son honneur par le gouverneur Jacques Kiabula Katwe. En sport, football éliminatoire Cannes Maroc 2025, plus que quelques heures pour suivre le match Tanzanie-RDC. Comptant pour la 4e journée, les Léopards sont arrivés à Dar es Salaam depuis dimanche pour jouer la 4e journée contre le Taifa Stars. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. Parlons d'abord éducation dans ce journal. Suite aux perturbations observées dans certaines écoles publiques, le gouvernement vient de procéder à la signature de l'arrêté interministériel portant création et mise en place de la commission permanente de suivi des accords de Bibois afin de répondre aux revendications des professionnels de la Craie Blanche. C'était en présence de toutes les délégations de l'intersyndicale des enseignants, du syndicat du CIECO, CINEP, les détails dans ce reportage. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Raïssa Malou, accompagnée du ministre d'État, ministre du Budget Aimé Bougie et de la vice-ministre des Finances, Onej Nsele, ont apposé leur signature sur le document. Les membres du gouvernement ont chacun insisté dans leurs mots de circonstance sur l'impérieuse nécessité du nettoyage du fichier des enseignants. Cet engagement permettra de lutter contre la fraude, d'élaguer les fictifs pour dégager des marges budgétaires qui seront affectées à l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants. Par ailleurs, le gouvernement de la République a insisté au cours de cet événement sur l'octroi du statut particulier d'agent public de l'État à l'enseignant congolais. La ministre d'État, Raïssa Malou, a dans son intervention dit sa gratitude et sa disponibilité pour cette nouvelle collaboration, revenant sur l'option d'assainir le fichier pour une amélioration significative des conditions des enseignants. Nous sommes très contents d'assister à cette cérémonie de signature de l'arrêté interministériel. Cet arrêté, tant attendu, c'est une continuité des accords que nous avons signés avec le banc gouvernemental. Banc gouvernemental du côté rémunération, c'est que nous sommes convenus avec le gouvernement a déjà libéré, et ça restait cet arrêté interministériel. Le VPM Jean-Pierre Liaou a dans ce mot introductif souligné l'importance de l'arrêté interministériel qui cadre avec le dialogue permanent caractérisant l'action du gouvernement dirigé par la première ministre Judith Souminois suivant le cap fixé par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Dans l'actualité également, célébration ce lundi 14 octobre de la Journée internationale pour la réduction des risques et catastrophes. Cette journée n'est pas passée sous silence dans la ville de Goma au Nord Kivu où l'école supérieure de volcanologie, de gestion des crises et catastrophes de l'université de Goma l'a célébrée à travers une journée de réflexion avec les élèves des différentes institutions avec comme thème soutenir la prochaine génération pour un avenir résilient. Au cours de cette journée de réflexion, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale pour la réduction des risques et des catastrophes organisée par l'Université de Goma à travers son école supérieure de volcanologie, de gestion des risques et des catastrophes, plusieurs sujets cadrant avec la sécurité globale en milieu scolaire ont été développés en présence de plusieurs élèves invités pour cette fin. Le directeur général de cette école de volcanologie de l'UNIGOM, Dr Blaise Mafuko, pense qu'il faut investir dans la réduction des catastrophes en impliquant même les élèves. Aujourd'hui, nous avons fait un atelier de réflexion sur la sécurité au niveau scolaire, dans les milieux scolaires, tout en
veillant à revérifier les 3 piliers du cadre global pour la sécurité en milieu scolaire. Cette journée a été appuyée par les organisations Action Aid et CAFOD. Plusieurs défis restent à relever dans ce domaine, selon Yves Ngouzi de CAFOD, qui a fait une présentation sur les activités de réduction des risques de catastrophes et des défis rencontrés par son organisation dans les milieux scolaires. Les premiers défis est lié à l'orientation, aux orientations politiques qui doivent venir du ministère de l'Éducation. Les élèves venus de différentes écoles de Goma ont fait des présentations sur la sécurité en milieu scolaire. 5 élèves de 3 écoles ayant réussi à cet exercice ont reçu des prix, une façon pour les organisateurs de cet événement de contribuer à leurs frais d'études. Je l'annonçais au sommaire, ouverture de la première conférence sur les mines, l'énergie et les infrastructures dans la province du Maniema. Ces assises sont organisées par le gouvernement provincial. Elles visent à vendre au monde les opportunités d'affaires et d'investissement que présente cette province. La province du Lualaba est invitée à ces assises pour faire bénéficier de son expertise dans le décollage de la province. Du 14 au 16 octobre 2024, l'Université de Kindu accueille une conférence sur les thèmes les mines, l'énergie et les infrastructures, facteurs du développement de la province du Maniema. Cet événement, organisé par le comité provincial, va réunir plusieurs autorités provinciales. La province du Lualaba, elle, sera représentée par des représentants du gouvernement et des experts pour discuter des enjeux majeurs et des opportunités offertes par ces secteurs stratégiques. L'autorité provinciale organise cette conférence dans le but de montrer à la face du monde les potentialités qu'a les Maniema en termes de minerais pour que les grandes entreprises sérieuses investissent dans la province. La population de Maniema peut déjà commencer à bénéficier réellement du fruit de l'exploitation de ces ressources. Une très belle opportunité pour la relance du Maniema. Nous sommes là pour appuyer la province, pour attirer les investisseurs étrangers et faire la promotion du secteur minier en particulier, avec toutes les potentialités de la province qui ne sont plus à démontrer. Et l'ensemble de ces minerais doivent servir au développement de la province, mais également au bien-être socio-économique des populations. Ici, nous devons faire des exploitations de manière inclusive et de manière durable, qui prend en compte les règles de bonne gouvernance dans la transparence, le respect des droits humains ainsi que le respect de l'environnement. Cette première journée a été rythmée par des conférences et débats autour des thématiques cruciales telles que la réglementation minière, la cartographie des opportunités et la gestion des coopératives minières. Pendant 2 semaines et 3 jours, Jean-Marie Kassamba a effectué une mission d'itinérance dans les différents territoires du Haut-Katanga. Le patron de l'espace 50 a palpé du doigt le développement qui sévit dans cette partie de la RDC sous l'impulsion du chef de l'État Félix Tshisekedi avec un suivi minutieux de Jacques Kiaboula Katoué en province. Retour sur ce séjour au Katanga de Jean-Marie Kassamba avec Jean-Marc Nkoulou. Aussitôt après son arrivée à Lubumbashi, Jean-Marie Kassamba est allé à la rencontre de ses confrères venus des 4 coins du Grand Katanga pour célébrer le 10 ans du marathon de la presse au bâtiment Hypnose. Invité d'honneur, c'est lui qui va donner le go de ce marathon. Après-midi, dans la salle Madini, il va échanger avec les journalistes sur comment concilier le travail de communicant à celui des journalistes. Des échanges fructueux à l'issue desquels le patron de l'espace 50 va recevoir un diplôme d'excellence pour son travail et engagement dans les secteurs audiovisuels en République démocratique du Congo. Le dimanche 29 août, Jean-Marie Kassamba visite la voirie de Lubumbashi. Il découvre la modernisation de routes du centre-ville et celle de la périphérie de Lubumbashi, qui bénéficient toutes des canalisations d'eau. La route Kamasaka avec son port, circulaire et Babemba à Kamalondo, Mounoua prolongé, la boucle Kabongo au quartier Maïcha, tant d'infrastructures réalisées par Jacques Kiaboula sous l'impulsion du chef de l'État Félix Tshisekedi qui font oublier à la population des nombreuses années passées dans une poussière indescriptible.
À Lubumbashi, l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga aura son nouveau siège. Un véritable joyau architectural avec ses 3 niveaux, 48 bureaux pour chaque député, les bureaux du président et vice-président, tout cela dans un luxe qui n'est dit mot. Toujours à Lubumbashi, Jean-Marie Kassamba s'est rendu sur les sites qui va abriter d'ici avril 2026 le palais des justices de Lubumbashi sur l'avenue des Chutes. Il s'agit d'un bâtiment de 2 étages avec 7 bureaux VIP, 3 salles d'audience des 150 places assises, un parking moderne et une salle d'audience pour enfants. À l'aéroport de la Loano, Jean-Marie Kassamba a découvert un terminal VIP qui améliore les conditions de voyage des passagers. C'est une infrastructure moderne de 50 places assises, un restaurant et un bar cosy. Grâce au climat des affaires assaini par Jacques Kaboula, les investissements dans le domaine touristique se multiplient. Le cas de ces parcs récréatifs et attractifs Garden. Et puis, le patron de l'Espace 50, Jean-Marie Kassamba, s'est également rendu au village Chilatembo sur la route Likasi afin d'honorer la mémoire de Patrice Emery Lumumba sur le site qui a été aménagé en son honneur par le gouverneur Jacques Kaboula Katoué. Dans les hauteurs du Haut-Katanga à Chilatembo, la terre porte les stigmates d'une histoire tragique. C'est ici que le destin de Patrice Emery Lumumba, héros de l'indépendance congolaise, a basculé. Sous ces baobabs, le bal ont mis fin à la vie d'un rêve. Les cicatrices du passé témoignent de la violence qui a englouti un homme, symbole de la lutte pour la liberté. Pour préserver l'histoire, Jacques Kaboula s'est investi dans l'aménagement de ces sites. Comme à chacun de ces passages, Jean-Marie Kassamba s'y recueille. Et ceux qui sacrifient ce pays parfois par cupidité, par légèreté dans leur comportement, trahissent ces combats. Et chaque Congolais qui soit responsable, soucieux, doit venir ici. Ne serait-ce que pour voir comment les grands hommes finissent. Che Guevara est mort en pleine jungle. Dans cette carcasse d'avion, l'imaginaire nous transporte aux côtés de Lumumba et de ses compagnons face à un destin scellé. Un voyage sans retour vers l'éternité. Les commandants de bord de cet avion entendaient comment on torturait, on tabassait les prisonniers qui étaient à 3. Lumumba, Okito, Mpolo. Sur ces terres, l'histoire se raconte en silence. Chaque arbre, chaque pierre, chaque souffle de vent semble murmurer le nom de Lumumba. Un lieu de mémoire où le temps s'est arrêté. Les statues veillent sur ces sanctuaires. Lumumba, figure emblématique de la décolonisation, et Kabila, continuateur de son œuvre, unis dans la mémoire collective d'une nation. Chilatembo, c'est les rendez-vous avec l'histoire. Un pèlerinage pour tous ceux qui cherchent à comprendre les racines de leur identité. Un lieu où l'espoir renaît, porté par le souvenir de ceux qui ont sacrifié leur vie pour un idéal. Ces propos ont depuis le dimanche fait le tour des réseaux sociaux. C'est la première personne au sein du parti au pouvoir à s'être ouvertement opposée à la démarche de la révision constitutionnelle pour Deo Bizibou. La position de l'UDPS sera connue incessamment. Une semaine après le franc succès à Tchangou, le voici à la fédération de Lukunga. Son coup fait rire, le mythique terrain de football local semble tomber sous le charme du secrétaire général ad intérim de l'UDPS, Deo Bizibou. Ovationné une nouvelle fois, la clameur laisse aussitôt place à l'hymne du parti, symbole du combat jamais terminé. Parti de la majorité. Deo Bizibou a dévoilé son ambitieux programme d'intérim aux militants et combattants rassemblés pour l'événement, non sans rappeler à l'ordre certains pour les écarts de langage tenus à l'endroit de la famille Tshisekedi. Je ne voudrais pas entendre que Moko Kati Nabiso Azako manquer respect. Ezala, na mokonzi mboka, ezala na maman Marthe,
L'autre point saillant, c'est ce recadrage concernant la révision constitutionnelle. Fort de son background de juriste, Jdeo Bizibou a affirmé que la position de l'UDPS sera connue après discussion en interne. Avant de décider quoi que ce soit, et puis, nalobaki na bino parti na biso komo nango UDP Tshisekedi toyebi ete constitution yango moko se prévoir déjà que école de la réviser, c'est déjà prévu na banzi tokokende. Le moment venu, le monde entier saura quel est le point de vue de l'UDPS. Jdeo Bizibou a un mandat de 6 mois qui n'a pas encore commencé à courir. Le concerné dit respecter les directives données par Maman Marthe Tshisekedi, mais rassure avoir la ferme volonté de doter les fédérations du parti des moyens financiers conséquents. Et pendant ce temps, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en partenariat avec la Banque mondiale, a procédé lundi au lancement officiel du programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes à l'auditorium du fleuve Congo Hotel. Les détails dans cet élément. Doté d'un financement de 300 millions de dollars américains, ces projets ambitieux visent à améliorer la gestion des paysages forestiers et à renforcer les moyens de subsistance des communautés locales dans les provinces de Kinshasa, Congo central, Kwilu, Kasai, Kasai central, Kasai oriental et Lomami. Les PIFORES, qui s'appuient sur les succès du projet de gestion améliorée des paysages forestiers, permettra de mettre en œuvre des actions concrètes sur le terrain telles que la restauration des écosystèmes dégradés, la promotion des pratiques agricoles durables et le développement des filières économiques respectueuses de l'environnement. Présente à ces rendez-vous, la ministre de l'Environnement, F. Bazaïba, explique les bien fondés de la mise en exécution de ces programmes. Regard des activités prévues et en vue de renforcer la gouvernance et de promouvoir la participation du secteur privé, le projet fournira une plateforme pour renforcer la mise en œuvre des stratégies politiques et engagements du pays en matière de forêt et de changement. Les partenariats entre le gouvernement congolais et la Banque mondiale dans ces projets témoignent de la volonté commune de préserver les richesses naturelles du pays et de contribuer à la lutte contre le changement climatique. RDC abrite l'une des plus grandes forêts tropicales au monde. La préservation de cet écosystème est essentielle pour la régulation du climat mondial, la biodiversité et le bien-être des populations locales. Victor Ngoyi Wangoyi est déterminé à porter plus haut les couleurs de l'Union pour les valeurs tshisekédistes dans le Haut-Katanga. À Kipushi, en collaboration avec la Fonde Koki, le député honoraire prépare déjà la saison culturelle 2024 des membres du groupe Bana Jokal de la cité. Lundi 7 octobre 2024, à Kipushi, Victor Ngoyi Wangoyi a réitéré son soutien indéfectible au groupe d'animation Bana Jokal de l'Union pour les valeurs tshisekédistes, un mouvement qui accompagne les actions du premier vice-président du Sénat et autorité morale de l'IVT, José Kalala Wakalala. Il y a 3 semaines, nous les avons baptisés au nom de notre autorité morale, dénommé José Kalala Wakalala. Ce groupe est déterminé à déplacer des montagnes pour honorer dans le champ notre autorité morale. Voilà comment est-ce ils sont bien habillés. Vous voyez les couleurs de l'IVT d'aller jusqu'au bout, jusqu'aux élections de 2028. Toujours au service de la population, c'est lui qui s'est fait appeler député des pauvres et qui a fait de l'agriculture son cheval de bataille. Victor Ngoyi Wangoyi est la coordonnatrice de la Fondation pour le développement de Kipushi, Fonde Koki, ont tour à tour sensibilisé les agriculteurs à l'approche du retour de la pluie à bien labourer la terre. Agricole 2024-2025 ni tayari. Hapa mercredi tracteur nengia. Tout le monde ici, vous allez nous voir le mercredi au champ, en train de labourer le champ de la liberté,
le champ de l'espoir. Parce qu'avec l'IVT, d'abord, c'est les développements. Cette visite de Victor Ngoyangoy a remonté le moral des animateurs du groupe Banajokal. Et puis, clôture de la première promotion de master spécial de la Haute École de Commerce. Une grande cérémonie a été organisée en l'honneur des lauréats et du parrain de cette promotion. Après une année de dur labeur, les lauréats de la toute première promotion de master spécial de la Haute École de Commerce de Kinshasa ont clôturé en beauté l'année académique 2023-2024 et ce à travers une cérémonie dénommée « Bienvenue à l'école doctorale ». L'événement grandeur nature a été rehaussé de la présence d'un hôte de marque et non le moindre. Il s'agit du professeur Modeste Bahati Lukwebo, deuxième vice-président du Sénat. Mais c'est surtout en sa qualité de professeur au sein de la Haute École de Commerce et de son engagement à former l'élite congolaise que l'homme a été choisi comme parrain de la toute première promotion de master complémentaire. Tous les intervenants qui se sont succédés à la tribune, notamment le directeur général de la Haute École de Commerce, le professeur Edson Niyonsamba, tous à l'unanimité, n'ont pas tari d'éloges à l'endroit de cet homme du savoir qui ne ménage aucun effort pour la formation de l'élite congolaise. Pourquoi je profite encore ce soir à inviter toute la communauté de continuer de créer ce futur que nous rêvons tous pour que nos enfants, nos petits-enfants puissent vivre une vie meilleure que celle dont nous avons. Le professeur Bahati a profité de cette occasion pour prodiguer des sages conseils. Le choix porté sur ma modeste personne pour parrainer la première promotion des doctorants, je l'accepte et je me dis que c'est une responsabilité. J'accepte de l'assumer en tant qu'enseignant, en tant que professeur d'université. C'est mon travail de tous les jours. Toutes les autres tâches sont éphémères, mais celle-là, elle demeure à jamais. Malgré ses responsabilités politiques et ses multiples charges, le professeur Modeste Bahati reste très engagé dans la formation des jeunes. L'Agence nationale pour la promotion des investissements a tenu une réunion stratégique vendredi dernier avec les conseillers économiques des représentations diplomatiques présentes en RDC pour discuter sur les opportunités d'investissement en RDC et des avantages qui en découlent. Au cours de cette rencontre, Bruno Chibangu, directeur général de l'ANAPI, a vanté le cadre de réforme pour assurer plus de garanties judiciaires et juridiques aux investisseurs. Cette rencontre, présidée par le professeur Bruno Chibangu Kabaji, directeur général AI de l'ANAPI, a permis de mettre en lumière les potentiels économiques du marché congolais, la stabilité politique croissante et les ressources naturelles abondantes et diversifiées de la RDC. Pour la 3e édition de ces cadres de concertation, l'IDG Bruno Chibangu a exposé à l'assistance les grandes avancées que la RDC a enregistrées dans la mise en œuvre des réformes liées à l'amélioration du climat des affaires. Des incitations fiscales et réglementaires attractives pour les investisseurs étrangers ont également été détaillées, telles que des réductions d'impôts, des garanties contre l'expropriation, la possibilité de rapatrier les bénéfices et un accès privilégié à certains secteurs stratégiques. Pour mieux vendre la République démocratique du Congo, nous devons travailler sérieusement sur l'assainissement du climat des affaires. Et nous y sommes. Et nous devons aussi dire qu'à notre niveau, nous voudrions bien que l'ANAPI soit réellement la porte d'entrée des investisseurs dans notre pays. Il faut que ce soit le véritable conseil technique du gouvernement central et aussi des gouvernements provinciaux de la République démocratique du Congo. Ont salué les efforts de l'ANAPI et ont exprimé leur volonté à contribuer à la promotion des investissements en RDC. Cette interaction est perçue comme une occasion de renforcer les partenariats entre la RDC et la communauté internationale tout en mettant en avant les potentiels économiques du pays. Cette réunion a réaffirmé les potentiels économiques de la RDC et les mesures prises pour attirer les investisseurs étrangers, démontrant que la RDC est ouverte aux affaires et offre
un environnement propice aux... Écho des partis politiques créés en 2022, le Front pour un Congo nouveau, parti cher au professeur Claude Nyamugabo, a fêté ses 2 ans d'existence, un anniversaire célébré sous le signe de l'espoir pour l'avènement d'un Congo uni et prospère. Regardez. C'est un anniversaire fêté en grande pompe autour du président national du Front pour un Congo nouveau, le professeur Claude Nyamugabo Baziboué. Implanté dans plus de 13 provinces en 2 ans seulement, le FPCN s'est imposé dans la sphère politique congolaise. Le parti a été créé quelques mois avant les élections et nous avions promis notre soutien total au président Tshisekedi parce que nous sommes un parti allié à l'UDPS. Nous avons battu campagne pour le président de la République et partout où nous avions des candidats à travers la République, il a été massivement élu. Et donc notre bilan est positif parce que nous avons fait élire notre candidat président de la République. Par ailleurs, le professeur Nyamugabo, qui a réitéré sa loyauté au chef de l'État Félix Tshisekedi, commandant suprême, appelle à un soutien total au FRDC et à la solidarité à la population de la partie est de la RDC, meurtrie par la guerre. Nous sommes optimistes, nous savons que nous avons notre place dans les institutions de la République, nous faisons confiance au chef de l'État, le chef de notre majorité, et nous savons que grâce à la loyauté dont nous lui témoignons, nous aurons des dividendes de tout ce que nous faisons pour que notre pouvoir soit bien assis à travers notre pays. Plusieurs activités sont prévues en marge de la célébration du 2e anniversaire du FPCN à Kinshasa et à l'intérieur du pays. Une soirée mémorable organisée au Fleuve Congo Hotel a sanctionné dimanche la série d'activités de la célébration des 2 ans d'existence du consortium politique agissant pour la République à REP. L'événement a réuni plusieurs personnalités publiques autour de l'initiateur du parti Guy Luandomboyo qui, à l'occasion, a salué la bravoure des cadres et militants engagés à servir le pays. Éclatante a été cette réception organisée à l'occasion du 2e anniversaire de Agissons pour la République, introduite par son secrétaire général Camille Richard Kalele. Je commence par remercier tous les invités, toutes les personnalités qui ont accepté de venir partager ces moments de joie. Le cadre choisi pour une circonstance d'importance a accueilli d'augustes personnalités venues de divers horizons pour honorer cette célébration. Une occasion pour l'initiateur du parti, Guy Luandomboyo, de retracer le parcours atypique des 2 ans du parti. En 2 ans, nous avons œuvré avec détermination, inspiré par l'idéal de servir notre pays avec intégrité et engagement. Notre parti a puisé dans l'inspiration de la légende du colibri, un symbole fort qui nous rappelle qu'en chacun de nous réside la capacité d'apporter un changement, modeste soit-il. Aussi a-t-il exhorté les cadres et militants de AREP de continuer à défendre les valeurs républicaines et à garantir le développement du pays. Chaque Arépien et chaque Arépien est appelé à se distinguer, à être un modèle dans sa communauté et à incarner cette volonté d'agir autrement pour le bien de la société. Danse classique, concert musical, instant de comédie animé par des humoristes de renom, ainsi que la remise des prix et cadeaux ont été les moments forts de cette soirée. Pour ces actions à impact visible avec promptitude au Nord et Sud Kivu, à chaque fois que le besoin se présente, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Aziza Mounana Nathalie, a été honorée. Elle a reçu un brevet de mérite et un trophée en signe de couronnement.
Devant plusieurs femmes représentant les différentes organisations du cadre de concertation du Nord Kivu, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, sollicite l'implication de toutes les femmes pour la réussite de sa mission et les invite à se ranger derrière le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Judith Suminwa, première ministre et première femme de la RDC. Ceci après avoir suivi l'expression de reconnaissance de ces femmes pour sa présence à leur côté à chaque fois que malheur les frappe. J'ai le devoir de vous adresser nos compliments pour vos gestes sociaux et humanitaires solidaires à l'égard des filles et fils du Nord Kivu. Chaque traumatisme, nous vous voyons présents dans la ville à chaque aléa qui se présente dans notre province. Au président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, et à son gouvernement conduit par Madame Judith Suminwa, nous disons grand merci. Pour immortaliser ces moments, ces femmes ont apprêté un brevet de mérite et un portrait triste à peint Judith Suminwa et Nathalie Aziza Mounana pour les honorer. Tukasema iko femme héroïne humanitaire. Reconnaissant le rôle de la femme dans la famille, ces femmes ont présenté les doléances allant de la précarité de la vie de la femme à la mendicité des enfants due à l'agression rwandaise. Aziza Mounana fera sa part, leur dit-elle, et le président de la République Félix Tshisekedi ne ménagera aucun effort pour assurer au peuple de la RDC en général et du Nord Kivu en particulier une paix durable. Rentrée politique du parti Union congolaise UCO en sigle, initiée par le professeur Daniel Mukoko Samba. Au cours de ce lancement dans la commune de Maluku à Kinshasa, des adhésions massives ont été enregistrées. Une rentrée politique de l'UCO après sa participation aux dernières élections générales de décembre 2023. Au moins 5000 nouveaux adhérents avaient répondu à cet appel lancé par Clinton Bamana, directeur de cabinet du président national de l'Union congolaise, qui, au nom de l'initiateur du parti, le professeur Daniel Mukoko Samba, a appelé ces nouveaux membres de l'UCO à s'approprier les mesures urgentes prises récemment par le gouvernement contre la vie chère, dont les premiers résultats sont palpables à travers la révision à la baisse des prix du litre du carburant à la pompe. Après le mot du bienvenu du secrétaire général adjoint, les députés Epremi Sombo, le secrétaire général Pris Mwabi a présidé la cérémonie d'adhésion en remettant les insignes du parti symboliquement à Brej Elonga, grand notable des Maluku, ayant choisi la vision défendue par le professeur Daniel Mukoko Samba. Est-ce qu'il faut te faire maman confiance? Est-ce qu'il faut te faire maman confiance? L'Union congolaise est une formation politique qui a comme cheval de bataille l'amélioration des conditions de vie des Congolais, comme stipulé dans le deuxième engagement du programme quinquennal du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. En sport pour finir, football éliminatoire CAN Maroc 2025, plus que quelques heures pour suivre le match Tanzanie-RDC comptant pour la 4e journée. Les Léopards sont arrivés à Dar es Salaam depuis dimanche pour jouer la 4e journée contre le Taifa Stars. Le coup d'envoi sera donné ce mardi à 14h, heure de Kinshasa, au stade Benjamin Mpaka de Dar es Salaam. Après leur succès à la maison par 1-0 le jeudi dernier, un nul sera suffisant pour que les Léopards filent en phase finale de cette Coupe d'Afrique des Nations prévue au Maroc. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Ouverture ce lundi de la première conférence sur les mines, l'énergie et les infrastructures dans la province du Maniema. Ces assises visent à vendre au monde les opportunités d'affaires et d'investissement que présente cette province.
Vous l'avez suivi dans ce journal, le patron de l'espace 50, Jean-Marie Kassamba, poursuit sa visite de travail dans le Haut-Katanga. Il s'est rendu au village Chilatembo sur la route Likasi afin d'honorer la mémoire de Patrice Emery Lumumba sur le site qui a été aménagé en son honneur par le gouverneur Jacques Kabula Katwe. Et en sport, football, éliminatoire Cannes Maroc 2025, plus que quelques heures pour suivre le match Tanzanie-RDC. Comptant pour la 4e journée, les Léopards sont arrivés à Dar es Salaam depuis dimanche. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de votre attention soutenue et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Inico Cash. Nous, jeunes de la province du Olomami, réunis autour de la structure dénommée Jeunes leaders du Olomami, avons suivi par la voie des ondes la publication de l'arrêt de la Cour de cassation réunie en chambre première statuant en matière répressive en premier et dernier ressort du 7 octobre 2024 dans le procès opposant le ministère public au prévenu Tombola Emmanuel, premier président de la Cour d'appel du Olomami, Kimbami Ntswala Moïse, président à la même cour, Ochudi Asanga Nicolas, conseiller à la même cour, Ndulu Kabila Kabala et consorts. La décision rendue par cette haute cour nous pousse à déclarer tout haut ce qui suit. Nous rendons nos hommages les plus déférents au président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts qu'il ne cesse de fournir pour la concrétisation de l'état des droits en vue d'apporter une guérison à la justice tant décriée malade. Conformément aux dispositions de l'article 149 de la Constitution de la République démocratique du Congo qui dispose que la justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple, les arrêts et jugements ainsi que les ordonnances des cours et tribunaux sont exécutés au nom du président de la République. Condamnons avec la dernière énergie l'inactivité des autorités tant politico-administratives que judiciaires du Olomami dans l'exécution du jugement de la Cour de cassation en ce sens que l'individu condamné en la personne de M. Ndulu Kabila Kabala se trouve actuellement dans son village un homme libre défiant la justice du pays sans être inquiété et exerçant même ses fonctions de chef coutumier au mépris de la loi 15/015 du 25 août 2015 fixant statut des chefs coutumiers et malgré les messages officiels numéro 25/CAB/Mintersadec/SLBJ du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières du 5 octobre 2024. C'est des considérations dont fait montre les autorités provinciales du Olomami à l'égard de M. Ndulu Kabila Kabala laissent à désirer que ce sont elles, les autorités provinciales, qui les protègent. Sollicitons ainsi l'appui de toutes les autorités du pays, les organisations des droits de l'homme et de lutte contre la corruption, d'accompagner la concrétisation de la décision de la Cour de cassation. Nul n'est au-dessus de la loi, dit-on. Fête à Kamina le 14 octobre 2024 pour l'Union de jeunes leaders du Olomami. Message signé Maître Fabi Mushindi Kabwindi, coordonnateur.